Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui me captive, à savoir Mercure signe par signe. Si vous êtes curieuse de mieux comprendre votre manière de communiquer, de penser ou d'échanger avec le monde, cet épisode est fait pour vous. Mercure, planète de l'intellect, de la parole, des idées, influence évidemment notre manière de nous exprimer. Chaque signe du zodiaque apporte à Mercure une couleur unique, révélant à la fois des talents et des défis spécifiques. Qu'il s'agisse d'un Mercure vif et audacieux en bélier ou d'un Mercure rêveur et intuitif en poisson, chaque position raconte une histoire sur la façon dont nous naviguons dans nos relations et nos échanges. Dans cet épisode, nous allons décrypter chaque signe pour comprendre les points forts que Mercure apporte dans ce signe, les défis à relever pour harmoniser la communication, et puis des exemples concrets pour illustrer mes propos, parce que ici c'est un Mercure en maison 6 qui vous parle, et que évidemment la vie quotidienne et les exemples concrets et factuels sont, selon moi, la meilleure manière de saisir l'astrologie. C'est parti. Tout d'abord, j'ai enregistré un premier épisode qui a déjà été publié sur Mercure où je retrace la naissance de Mercure et je prends comme fil conducteur la première expérience de Mercure, je dirais, en tant que petit filou, pour vous exprimer l'archétype de Mercure et puis aussi la place qu'occupe cet astre dans nos thèmes de naissance. Donc n'hésitez surtout pas à aller écouter cet épisode avant d'écouter celui-ci parce que je vous ai fait quand même un cadeau, je l'ai bardé d'informations très utiles et très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter et puis ensuite de revenir écouter cet épisode présent où je vais vous décrypter l'énergie mercurienne signe par signe. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec le Mercure en bélier. Alors avec un Mercure en bélier, la pensée elle est rapide, elle est directe, elle est impulsive. Les idées fusent, il y a un vrai talent pour prendre des décisions très rapidement. Souvent, les parents ont encouragé l'enfant à exprimer ses idées sans peur, ce qui donne un adulte assez confiant dans sa communication, mais pas forcément. Je vais expliquer un peu plus. Je vais prendre un exemple concret. C'est la maman qui est en train de préparer les vêtements pour le lendemain de son enfant et qui lui demande de choisir entre 2 couleurs de pull. Tiens, tu préfères le pull bleu ou le pull vert pour demain? Et puis l'enfant commence à réfléchir, c'est un peu trop long pour sa mère et elle commence à lui mettre la pression. Bon, tu te dépêches là, c'est rouge ou vert ou bleu? Donc l'enfant, quelque part, se sera construit avec l'idée que pour être efficace, il faut être rapide. Il faut pouvoir transmettre ses idées d'une manière extrêmement rapide pour que ce soit saisi, que ce soit entendu et surtout pour ne pas agacer son auditoire. Alors que dans le monde, au contact des autres êtres humains, cette manière assez vive de s'exprimer peut parfois heurter la sensibilité de Mercure un petit peu plus nuancée, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour exprimer leurs idées. Et c'est de là, quelque part, que vient cette réputation de despote, de Mercure assez autoritaire, etc., etc. C'est directement lié à la manière dont cette personne s'est construite finalement dès son plus jeune âge, mais surtout ce qu'on lui a inculqué être la meilleure manière de fonctionner. C'est un Mercure qui fait preuve donc d'une grande spontanéité, qui peut avoir des pensées extrêmement novatrices, une capacité à motiver les autres avec des idées percutantes. Mercure en bélier, c'est le Mercure de Léonard de Vinci. Mercure en bélier, c'est le Mercure d'Einstein. Donc, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça récemment, que le Mercure en bélier, il était un peu vraiment la grosse brute, un peu concon. Ben non, c'est pas vrai. C'est même totalement faux, mais totalement faux. Néanmoins, le souci, c'est que ce Mercure-là peut avoir une tendance à l'impatience, peut aussi avoir tendance à ne pas écouter quelque part son interlocuteur. Il pourra couper la parole, une idée lui vient, il faut qu'il exprime. Donc, ça peut réellement donner des personnes qui donneront l'impression de s'écouter parler. Voilà, on aura l'impression que la personne qui a le Mercure en bélier, il s'écoute toujours parler, il ne laisse pas les autres prendre la place et exprimer leurs pensées. En réalité, se cache souvent quelque chose de l'ordre de si je n'exprime pas mon idée maintenant, j'ai peur de l'oublier. Si je n'exprime pas mon idée tout de suite,
J'ai peur qu'au moment où je l'exprime, elle ne soit plus aussi percutante qu'à l'instant où elle a traversé mon esprit. C'est pour ça que le Mercure en Bélier est extrêmement impulsif. J'ai remarqué aussi dans les thèmes astro que j'ai analysés des porteurs donc de cette Mercure-là, il peut aussi y avoir des passages dans la vie où ces personnes qui sont pourtant si impulsives dans leur manière de s'exprimer deviennent tout à coup l'inverse, totalement mutiques. Parce que, à force d'entendre, tu coupes toujours la parole, t'écoutes pas quand on te parle, t'es trop brutal, tu m'as fait mal au cœur, bah, ces personnes peuvent littéralement en avoir assez et se dire, bon, bah, tu sais quoi, puisque c'est ça, je ferme ma bouche, quoi. Voilà, je dis plus rien. Donc, ça cogite tout aussi vite dans la tête, mais finalement, il n'y a plus rien qui sort. C'est pour ça qu'en réalité, le défi de la Mercure en Bélier, c'est d'apprendre à écouter l'autre, d'apprendre à mettre de côté une idée dans sa tête avant de l'exprimer, parce que non, c'est pas parce qu'une idée mature un peu plus longtemps qu'elle sera moins bonne au moment où on l'exposera au monde entier. Pas du tout. Au contraire même, il est extrêmement bon de prendre son temps et puis d'accepter, d'écouter l'autre sans aussi le prendre comme un reproche. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec toi qu'il est en train de te faire un reproche. Pas du tout. Il faut savoir se nourrir aussi de l'expérience de l'autre, de ses idées, pour pouvoir construire une pensée plus étayée et puis avoir un échange tout simplement. Donc voilà, moi c'est une Mercure que je trouve au contraire assez intéressante, intelligente et que il y a quelque chose aussi d'assez enfantin. Vous savez, un peu comme les enfants qui posent tout un tas de questions et puis qui s'expriment avec une certaine candeur, qui parfois aussi peuvent être blessants. Les enfants peuvent absolument être blessants lorsqu'ils s'expriment. Et ça, c'est l'énergie du bélier. Ça, c'est aussi l'énergie de l'enfant qui exprime les choses sans forcément prendre en considération toutes les nuances, toutes les textures, le caractère de l'interlocuteur, etc., etc. C'est très brut de décoffrage comme énergie. Et je trouve qu'il est dommage de perdre cette espèce de candeur. C'est juste qu'avec l'âge, il faut apprendre à y mettre les formes. C'est tout. Passons à Mercure en Taureau. Alors ici, la pensée, elle est plus lente, mais elle est très stable. Les idées prennent du temps à se former et puis aussi, eh bien, à émerger. Mais attention, parce que ça a mis du temps à se construire, lorsque les idées sortent, elles sont solides et très ancrées dans la matière. Souvent, les parents donc des Mercure en Taureau ont transmis à l'enfant l'importance de bien réfléchir avant de parler, de bien réfléchir avant d'ouvrir sa bouche. Hein. C'est écoute, tourne ta langue 10 fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est quelque chose que le Mercure en Taureau aura souvent pu entendre étant enfant. Donc forcément, quelles sont les caractéristiques de ce Mercure en Taureau devenu adulte ? Eh bien, ce sont des personnes qui sont d'une grande fiabilité. Lorsque la parole est dite, elle a un sens, elle a du poids. Un Mercure en Taureau qui te donne sa parole, c'est pas du vent, hein. C'est pour de vrai. Ça veut pas rien dire, pas du tout même. Ce sont des personnes qui ont une capacité à communiquer d'une manière très calme, apaisante. Elles sont assez douées, les Mercure en Taureau, pour convaincre leur auditoire, mais dans le temps. C'est le couple, et puis la nana, elle a un Mercure en Taureau, et puis son mari, je sais pas, quel projet là ? Quel projet Ok, une femme Mercure en Taureau a très envie d'acheter une nouvelle maison. Le mari, lui, ne veut pas déménager. Eh bien, la Mercure en Taureau, elle sera hyper efficace pour, au quotidien, chaque jour, un petit peu plus, transmettre des informations à son conjoint pour que, finalement, l'idée germe dans la tête du conjoint au point que, et c'est là que vous êtes fort les Mercure en Taureau, le conjoint aura l'impression que c'est lui qui aura eu l'idée, voire même que c'est lui qui aura pris toute la décision, alors que finalement, tout aura été distillé petit à petit par la Mercure en Taureau trop intelligente et qui aura compris que elle l'aura à l'usure, elle l'aura avec le temps, mais finalement, elle l'aura, quoi. Vous êtes vraiment forts, les Mercure en Taureau, pour ça. Le Mercure en Taureau est fort pour convaincre sur le long terme. Alors, le côté un petit peu plus challengeant, c'est que le Mercure en Taureau aura tendance à être assez rigide dans ses idées. Bon, déjà, de toute manière, le Taureau, c'est un signe extrêmement têtu, donc ajoute-y Mercure à cet endroit, et forcément, ça donne des personnes extrêmement têtues, qui ont du mal aussi à s'adapter rapidement. Je reprends l'exemple, tiens, de la femme qui veut déménager. Finalement, elle a réussi à convaincre son mari, et sauf que le mari, lui, il a un Mars en Bélier, donc je te raconte pas, la semaine d'après, il a déjà écumé toutes les agences immobilières. Il a déjà visité 10 maisons, et puis chérie, ça y est, on a trouvé le 10, on passe chez le notaire, quoi.
Ah mince, ouais, bah là ça du coup c'est un peu trop rapide pour la Mercure en Taureau parce que ça lui ferait changer ses plans, ça lui ferait changer peut-être aussi ses habitudes. Et puis ce projet n'aura pas eu le temps de prendre forme suffisamment dans la tête du Mercure en Taureau pour accepter le changement factuel et tangible dans la matière, quand bien même ce changement aura été fortement souhaité par le porteur de cette Mercure. Voilà. C'est un Mercure qui a besoin de temps, qui s'adapte mal aux changements brusques de la vie, des événements, quoi. Évidemment, tout ce que je dis là est toujours à nuancer selon la maison, selon les aspects que forme Mercure, mais là, je parle juste de l'énergie brute à cet endroit précisément. Voilà, donc les Mercures en Taureau sont donc des personnes très stables, très fiables, qui ne sont pas douées d'une très grande adaptabilité, mais qui peuvent absolument s'adapter avec du temps. Je ne suis pas en train de dire qu'un Mercure en Taureau ne peut s'adapter à rien, pas du tout. Néanmoins, il lui faudra réellement construire la chose dans sa tête de manière à ce qu'elle ait établi un plan d'action qui lui soit rassurant. Voilà, c'est ça. Le Mercure en Taureau a besoin d'être rassuré, a besoin de savoir que tout va pas se casser la figure en 2 temps 3 mouvements sur la prise d'une simple décision. Parce que comme on lui aura bien appris très jeune, tourne ta langue 10 fois dans ta bouche avant de parler, réfléchis à 20 fois à une idée avant d'entrer en action. Donc voilà pour le Mercure en Taureau. Alors Mercure en Gémeaux. Alors là, Mercure, il est à domicile. Si vous avez écouté mon premier épisode, vous savez que Mercure est le maître du Gémeaux et de la Vierge. Donc Mercure en Gémeaux, il est chez lui. Ça en fait un placement extrêmement puissant, très fort. La pensée est vive, curieuse. La personne, pour le coup, est très adaptable. Les parents ont souvent inculqué à cet enfant l'importance d'apprendre et de poser des questions pour être sûr. N'aie pas peur de poser des questions, ma fille. Il n'y a pas de questions bêtes, mon fils. Voilà. Ça, c'est des choses que l'enfant Mercure en Gémeaux a pu entendre étant enfant. Donc, les qualités, je dirais, positives d'un tel placement, c'est une capacité à jongler avec plusieurs idées à la fois, un talent souvent pour l'écriture, pour la parole, un esprit très flexible qui adore apprendre, qui adore échanger avec l'autre, avec l'inconnu, qui adore comprendre comment ça se passe dans la tête de l'autre. Enfin, vraiment, c'est un Mercure qui est extrêmement vif. Souvent, du coup, le revers de la médaille, c'est que ce Mercure-là a tendance à se disperser, pourra parfois sembler manquer de profondeur, parce qu'à force de sauter du coq à l'âne, tu discutes avec un Mercure en Gémeaux qui te pose une question très profonde, tu commences à lui répondre, sauf que lui, ça y est, il est déjà parti sur autre chose. Donc, souvent, ce sont des personnes qui peuvent avoir la réputation d'être des êtres humains superficiels. Ils ne sont pas superficiels. C'est juste que souvent, pour le Gémeaux, la quantité prévaut à la qualité. Contrairement au signe d'en face, le Sagittaire, où là, c'est complètement l'inverse. La qualité prévaut absolument sur la quantité. Mercure en Gémeaux, très bon communicant. Ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir beaucoup de gens autour d'eux. Enfin, ils ont besoin d'être tout le temps constamment stimulés. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que le néant, c'est la mort, quoi. Pour le Mercure en Gémeaux, il faut vraiment constamment que son intellect soit stimulé, sinon littéralement on le perd, quoi. Évidemment, si la Mercure en Gémeaux est en maison 8 par exemple, là au contraire, la personne cherchera vraiment à creuser en profondeur pour comprendre. Donc c'est pour ça que je disais, là je vous retransmets vraiment les énergies brutes. Évidemment, selon le placement, eh bien tous mes propos sont nuancés, voire parfois pourraient être totalement inversés selon certains aspects que pourrait former la planète Mercure dans le thème de naissance du porteur. Alors, Mercure en Cancer. Alors là, les Mercure en Cancer, la pensée est très intuitive. Elle est influencée par les émotions. Le Mercure en Cancer, il est ultra connecté à ses émotions. Souvent, les parents ont enseigné à l'enfant à valoriser ses ressentis, à faire confiance à son instinct. C'est la maman qui va récupérer son gosse à l'école et qui lui dit ça va mon doudou, t'as passé une bonne journée, comment tu t'es senti, est-ce que tu t'es amusé? Voilà. Souvent les Mercures en Cancer auront pu donc avoir des parents très à l'écoute des besoins émotionnels de leurs enfants. Et donc forcément, la personne s'est construite et est devenue adulte en se connectant fort à ses ressentis et en prenant en compte l'entièreté de ce qu'elle ressent pour pouvoir construire ses idées, ses opinions, etc., etc. Le senti est très important pour la Mercure en Cancer. Ce sont donc des personnes qui sont, je veux dire, ça va de pair, dotées souvent d'une très grande empathie. Ce sont des personnes avec lesquelles on peut échanger et pourront rentrer
j'allais dire même en emphase totale avec vous, quoi. Tu racontes une histoire terrible qui t'est arrivée à ton amie qui a un mercure en cancer et elle se met à pleurer. Elle pleure même plus que toi. Elle pleure pour toi, quoi. Donc ça, c'est assez commun chez les mercures en cancer. Ce sont des personnes qui ont une capacité à écouter avec beaucoup de bienveillance. Mais vraiment, il n'y aura pas de jugement. Je reçois ta parole telle que tu me la transmets et je suis très heureuse de recevoir ta parole. Ce sont des personnes qui peuvent transmettre des idées d'une manière très douce, très compréhensive. Et vraiment, ce sont des personnes souvent très, très douces dans leur manière de communiquer. Alors du coup, le côté un petit peu plus challengeant de cette histoire, c'est que eh bien, les mercures en cancer peuvent souvent être submergés par leurs émotions, trop sensibles aux critiques. Voilà. Ou parfois aussi, j'ai remarqué, les personnes avec un mercure en cancer peuvent se faire un peu des films. C'est-à-dire qu'elles sont tellement sensibles dans leur même réceptivité des informations que parfois ça peut causer un peu de paranoïa. Oh, lui ou elle, je suis sûre qu'il ou elle ne m'aime pas parce qu'à un moment il a dit ça et que vous voyez, il y a une interprétation un petit peu négative parfois des autres et du monde parce que la peur de déplaire, la peur de ne pas être reçu avec autant de bienveillance que celle avec laquelle eh bien, eux-mêmes reçoivent les autres, quoi, quelque part. Mais en tout cas, l'émotivité et la mercure, on peut vraiment l'imaginer enveloppée dans de l'eau, quoi. Mais l'eau des émotions. Alors, Mercure en Lion. Alors là, la pensée, elle est très créative. Souvent, les personnes avec un Mercure en Lion ont une grande confiance en eux et en leurs idées. Hein, les parents ont souvent poussé l'enfant à exprimer ses idées avec fierté. Voilà. Vas-y, exprime-toi mon fils, exprime-toi ma fille, on t'écoute, on est tout ébahis. Tout ce que tu dis est fort, fort, fort intéressant. Oh oui, que ton dessin est beau. Vous voyez vraiment ce truc-là. Donc, évidemment, les qualités positives, eh bien, une capacité à captiver son auditoire, ça fait de très, très bons orateurs, hein, Mercure en Lion. Hein. On a aussi cette capacité à inspirer les autres. On peut aussi être une muse avec un Mercure en Lion. Il y a une communication qui se fait avec beaucoup de charisme. On aime prendre la place, on aime occuper l'espace avec un tel placement. Le souci, c'est que on peut avoir une tendance à vouloir toujours être au centre de l'attention. On pourra aussi parfois manquer d'empathie, d'écoute. Pour le coup, les personnes qui ont des mercures en Lion peuvent avoir des difficultés à se mettre à la place des autres parce que le moi prend toute la place. Évidemment, c'est à nuancer. Ça me met toujours mal à l'aise quand je donne comme ça des énergies brutes parce que là, par exemple, ça va pop-up dans ma tête. J'ai une de mes meilleures amies qui a un mercure en Lion et mon Dieu, c'est l'une des personnes les plus empathiques que je connaisse, qui est d'une écoute absolument incroyable. Mais ça dépend, encore une fois, évidemment, du placement, des interactions, etc., etc. Là, j'essaie de transmettre des informations pour que toi qui découvre un petit peu l'astrologie puisse commencer à saisir ce que représente un astre posté dans tel signe et donc l'énergie brute que cela représente. Voilà. Donc évidemment que tous les mercures en Lion ne sont pas des monstres d'égocentrisme. Mon Dieu, pas du tout. Néanmoins, l'énergie archétypale de ce placement-là, dans ce signe-là, eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Ce sont des personnes aussi qui seront hyper douées pour se challenger afin d'avoir l'idée la plus marquante. Je sais que dans les thèmes que j'ai analysés avec donc des mercures en Lion, souvent la personne, si le reste du thème évidemment le souligne, mais en tout cas si elle est un tantinet compétitrice, elle aura envie de se creuser la tête afin de ressortir l'idée la plus brillante du panier, afin évidemment d'en retirer les lauriers, quoi. Donc, dans un sens, c'est assez positif parce que il est possible d'en ressortir des idées assez innovantes, des créations auxquelles, oh putain, on n'avait pas pensé à ça. Ah ouais, t'es fort quand même. Donc voilà, c'est un Mercure qui de toute manière est très brillant, même si ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons, mais en tout cas, est-ce que finalement le Mercure en Lion ne vous dirait pas, c'est le résultat qui compte. Alors Mercure en Vierge, tout comme le Mercure en Gémeaux, là le Mercure en Vierge est à domicile,
Donc, il est très à l'aise, évidemment. La pensée, elle est analytique, pratique, orientée vers le détail. Souvent, les parents ont enseigné à cet enfant l'importance de la rigueur, de l'organisation. Et puis, tiens-toi bien, tiens ta langue, attention à ta manière de te tenir, de t'exprimer. C'est donc un Mercure qui a appris à structurer sa pensée de manière très précise, très fine. Il y a souvent chez les Mercures en Vierge une capacité à résoudre des problèmes, mais vraiment de manière extrêmement efficace. C'est d'une précision incroyable, quoi. Hein. Puisque la Vierge est le signe, comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur Mercure, le diable se cache dans les détails, eh bien, la Vierge, la Mercure en Vierge, pourra vraiment passer du temps à peaufiner son projet, peaufiner sa présentation, peaufiner, peaufiner, peaufiner. Peaufiner. C'est le maître mot, les gars. Donc, c'est évidemment, enfin, je veux dire, c'est ultra positif parce que tu sais que le travail rendu sera impeccable, incroyable, tiré à 4 épingles. Mais donc, forcément, le côté un peu plus négatif de la chose, c'est que la Mercure en Vierge peut être extrêmement critique envers elle-même, mais d'une critique absolue. Et donc, aussi, eh bien, critique envers les autres. La Vierge, Mercure en Vierge pourra aussi manquer d'une vue générale, d'une vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'on passe tellement de temps sur les détails qu'on ne se rend même pas compte que finalement, la vue d'ensemble, c'est pas si harmonieux que ça. C'est tellement commun pour un Mercure en Vierge, c'est très Mercure en 6 aussi, de toute manière, de passer un temps fou sur un projet et finalement de tout recommencer parce que au détail près c'était super, mais finalement tout mis bout à bout tous ensemble, le truc il ressemble pas à grand chose. Donc parfois il peut aussi y avoir de la perte de temps. C'est le stéréotype, vous savez dans les films là, quand on voit il y a quelqu'un qui essaye d'écrire un courrier et puis il chiffonne sa lettre, il la jette par terre et il recommence, il recommence, il recommence. Et à la fin, à côté de lui, il y a une montagne de boulettes de papier, de tous les cadavres des lettres écrites et inachevées parce que pas suffisamment parfaite pour la Mercure en Vierge. Le Mercure en Vierge doit réellement apprendre à se foutre la paix. Oui, c'est vrai que le diable se cache dans les détails, mais parfois il faut accepter de passer sur certains détails pour que l'énergie soit activée sur l'ensemble du projet. Et puis souvent, j'ai envie de vous dire, Mercure en Vierge, ce que vous voyez, les autres ne le voient pas. Je dis pas que c'est une raison donc pour mal faire. Moi, j'ai un Mercure en maison 6, c'est un point en commun que j'ai avec vous, du coup. Mais l'expérience nous apprend aussi que, je vous assure, c'est un peu, tu achètes une maison, tu fais des travaux. Franchement, tous les gens qui ont fait des travaux dans leur vie ont déjà vécu ce truc-là. Toi, tu vois tous les petits détails des trucs. Là, la peinture sur ce mur-là, à cet endroit, il y a un pet. Là, on a fait le carrelage à cet endroit, mais le joint, il est pas top top. Mais je vous assure que les gens, quand ils rentrent chez vous, ces détails-là, ils ne les voient pas. À part si toi, tiens, t'as vu, là, il y a ça. Oui, si tu lui montres, la personne va le voir. Mais sinon, non. Donc vraiment, apprendre à se foutre la paix et souvent les détails un peu désagréables, qui vous sont en tout cas désagréables, ne le sont pas forcément pour les autres qui ne voient même pas. Donc voilà, apprendre à se foutre la paix parce que la Mercure en Vierge est du coup une Mercure assez anxieuse. Et oui. Alors, la Mercure en Balance. Alors là, c'est la diplomatie par excellence. Hein. Vraiment, une aptitude à trouver un terrain d'entente. Il y a un certain charme dans l'expression verbale. Ce sont des personnes qui utilisent des mots vraiment assez doux. Et, je sais pas, il y a une certaine élégance. Voilà, il y a une élégance qui se dégage de la Mercure en Balance qui est absolument agréable à écouter, à entendre. La personne porteuse de cette Mercure en Balance aura souvent eu des parents qui, à l'instar de la Vierge, on lui a dit tiens-toi bien, etc. Mais c'était pas pour les mêmes raisons. Là aussi, on lui a dit de bien se tenir, mais de bien s'exprimer. Le vocabulaire surtout, enfin, la forme certes, mais dans les mots choisis. Souvent, les Mercures en Balance ont une certaine manière de s'exprimer qui est extrêmement élégante, avec des mots bien choisis. Souvent, les Mercures en Balance font d'excellents médiateurs. Il y a un conflit entre deux personnes et on va aller chercher une Mercure en Balance pour faire le tampon quelque part entre ces deux êtres humains, et la Mercure en Balance est bien à sa place à cet endroit. Vraiment, c'est une Mercure qui est douée pour cela. Alors, le challenge, c'est que la Mercure en Balance peut souvent être indécise parce qu'elle a peur de déplaire, donc elle aura tendance même à éviter certains sujets délicats. Si un Mercure en Bélier lui demande « Alors,
Alors, c'est bleu ou c'est vert? Ah, je sais pas, c'est bleu clair. Donc ça peut être vraiment, vraiment compliqué, ça peut générer un stress infini en fait, chez une Mercure en Balance de lui demander de trancher, de lui demander de prendre parti. C'est d'ailleurs c'est pas son fort. C'est pas son fort, mais de toute manière, en vrai, c'est pas ce qui vous est demandé Mercure en Balance. Alors évidemment dans la vie parfois, si. Néanmoins, lorsqu'on est porteur de cette énergie, lorsqu'on est venu au monde avec un tel placement, souvent ce qui nous est demandé, c'est justement d'apprendre à voir le bon et le mauvais côté des choses dans chaque camp. Voilà. Donc c'est vraiment la bonne personne à aller écouter afin d'avoir un avis sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle personne, etc. Parce que la Mercure en Balance va essayer d'être objective, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais au contraire va essayer de comprendre, de saisir, de nuancer. On a besoin de vous. Le monde a besoin de vous, je vous assure. Donc, extrêmement intéressant aussi pour tout ce qui touche au domaine de la justice, les métiers dans le domaine de la justice qui demandent une certaine impartialité. Ce sont des domaines d'activité qui sont faits pour vous. Alors, Mercure en Scorpion. Alors, Mercure en Scorpion a besoin de creuser, d'aller au fond des choses. Elle a souvent un discours intense et captivant, mais aussi souvent un discours intérieur très intense. Là, justement, même intérieurement, le dialogue mental d'un Mercure en Scorpion est très important. Il est très important parce que nous nous parlons plus ou moins tous dans notre tête. On se parle tous dans nos têtes, plus ou moins. Le Mercure en Scorpion se parle beaucoup. Il a un discours intérieur très important, très présent. Souvent, je rigole parce que je pense à des personnes en particulier, mais elles vont penser à tout un tas de choses et finalement, ce qui va en ressortir sera, à l'instar du bélier, pourra sembler parfois très impulsif, mais que nenni. Non, non, ça aura été bien réfléchi pour bien te piquer le dard là où il faut. Hein? Ce sera une fausse impulsivité, le Mercure en Scorpion. Souvent, la Mercure en Scorpion peut sembler assez secrète. Elle a tendance à garder les choses pour elle. Elle est tellement méfiante, en fait, cette Mercure, que pour pouvoir se sentir libre d'exprimer ses idées, d'exprimer ses propos en totale liberté, quoi, mais en liberté absolue, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps d'apprivoiser quelqu'un qui a un Mercure en Scorpion. De toute façon, c'est un peu vrai pour à peu près tous les placements en Scorpion. Dans les côtés un peu plus challengeants, ce sont des personnes qui pourront avoir tendance à manipuler, à mentir. La Mercure en Scorpion, là, c'est l'association de Mercure avec l'énergie des enfers quelque part. Donc, la Mercure en Scorpion, elle a une vision du monde qui fait que de toute manière, c'est pas qu'elle cherche à tout voir en noir, c'est qu'elle a une certaine objectivité sur le monde qui nous entoure. Et oui, le monde qui nous entoure est très très sombre, pas que, évidemment, mais il l'est. Ce serait complètement hypocrite de croire qu'on vit dans un monde de bisounours. Enfin, le monde, il est d'une cruauté sans nom. Il y a la guerre partout, il y a des enfants qui se font violer, battre tous les jours. Il y a des meurtres au quotidien, des viols. Enfin, bref, ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est factuel, c'est très factuel. Et ça, la Mercure en Scorpion, elle en a conscience. Donc, on pourra avoir l'impression que la personne porteuse de cette Mercure voit toujours tout en noir, qu'elle est déprimée, qu'elle est dépressive, gna gna gna. Mais pas du tout. Au contraire, moi, je la trouve plutôt très objective, cette Mercure. C'est juste que Mercure en Scorpion acceptait de voir que, effectivement, tout n'est pas noir et qu'il y a aussi de très, très belles choses. Mais oui, vous avez raison. Et le monde a aussi besoin de votre vision du monde. Les autres ont besoin de savoir que tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans une espèce de bulle fictive remplie d'illusions ou qui se voilent la face. La Mercure en Scorpion déteste, mais alors déteste au plus haut point, les personnes qui justement font la politique de l'autruche et préfèrent regarder à gauche parce qu'à droite, c'est en train de cramer, quoi. La Mercure en Scorpion, elle te prend ta tête, elle te dit mais regarde là-bas, regarde, tout est en train de prendre feu, faisons quelque chose. Non, allez tous crever en enfer. Ah là là. Bon, j'imaginais la scène là, je me calme, je me reprends. Donc voilà, cela peut générer évidemment une grande méfiance envers les autres êtres humains, parce que trop conscience que les êtres humains ne sont pas forcément très bons ni bienveillants. Le Mercure en Scorpion, vraiment,
C'est un placement qui fait d'excellents détectives. On adore aller creuser au fond des choses, on adore comprendre, on adore délivrer des secrets. Généralement, avec un Mercure en Scorpion, on a grandi dans un foyer où il y avait quand même pas mal de non-dits, il y avait pas mal de secrets, des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient cachées à l'enfant. Mais l'enfant sentait qu'il y avait anguille sous roche. L'enfant sentait qu'on ne lui disait pas tout. Et donc, ça a aiguisé son instinct un petit peu comme ça de détective privé. Donc, c'est aussi un placement où il pourra être difficile de lui cacher des trucs. Franchement, mais il vaut mieux dire les choses à un Mercure en Scorpion plutôt que de le laisser sentir qu'il y a quelque chose qui lui est caché et laisser son imagination faire le reste. Ça, c'est une catastrophe. Il faut bien comprendre aussi que Mercure en Scorpion, tout comme Mercure en Taureau, c'est le même axe, hein, Taureau-Scorpion. Si vous avez le malheur de mentir et de ne pas avouer, enfin je veux dire, voilà, de rester de camper sur vos positions, alors là, la personne porteuse de cette Mercure, que ce soit en Scorpion ou en Taureau, n'aura plus du tout confiance en vous et ce sera terminé à tout jamais. Vous êtes foutu. Si c'est le conjoint ou la conjointe, je dis pas que cette personne va vous quitter, pas du tout, mais elle n'aura plus confiance en vous. Et ça, c'est terrible. Gagner la confiance d'un Mercure en Scorpion, c'est long et il serait extrêmement dommage de la perdre. Vraiment. Mercure en Sagittaire. Alors le Mercure en Sagittaire, il est optimiste. Il a une communication inspirante, philosophique. Il adore les grands débats d'idées. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour la Mercure en Sagittaire. Le Mercure en Sagittaire doit apprendre à se focus et ne pas se disperser à l'instar du Gémeaux en face. Vraiment, le Gémeaux, lui, c'est dans son énergie de se disperser. Un Sagittaire qui se disperse est un Sagittaire malheureux. Et surtout avec Mercure à cet endroit. Quelqu'un qui a Mercure en Sagittaire peut devenir un expert dans son domaine. Mais je veux dire, un ponte. Le genre de personne qu'on convie sur les plateaux télé pour parler du domaine qu'il maîtrise parce qu'il connaît tout de A à Z dans les moindres détails. Les Mercures en Sagittaire sont des personnes absolument passionnantes et passionnées. Elles ont une manière de retransmettre les informations que moi j'adore. J'adore ce placement. Vraiment, ce sont des personnes intelligentes qui sont absolument capables de creuser un sujet jusqu'à accéder à des informations peu communes. Souvent, lorsqu'on a un Mercure en Sagittaire, on a été encouragé par nos parents, dès le plus jeune âge, à être curieux, à s'intéresser, mais surtout à creuser, à ne pas être superficiel. C'est l'enfant qui commence une activité, au bout de 2 semaines, il en a marre, il veut faire autre chose, et ses parents lui disent « Non, mais attends, mon pote, déjà, premièrement, on a payé pour, donc l'année, tu vas la terminer, et deuxièmement, tu ne peux pas savoir si tu apprécies ou pas, parce que ça ne fait pas suffisamment longtemps que tu pratiques. Tu ne peux pas te faire une idée au bout de 3 semaines, c'est pas vrai. Donc, tu vas persévérer, tu vas creuser un peu plus le sujet, et dans quelques mois, nous verrons si finalement on repaye une année supplémentaire ou si c'est décidé, tu arrêtes pour de bon. Ça, c'est un peu, vous voyez, dans l'idée, c'est quelque chose que le Mercure en Sagittaire aura pu entendre étant enfant. Et donc, quelque part, ça va lui donner, étant adulte, ce goût de chercher, de ne pas abandonner vite et au contraire de chercher à savoir si oui ou non ceci est fait pour lui, si oui ou non ce sujet vaut la peine de passer un peu plus de temps dessus. Alors le souci avec ce Mercure, enfin le souci c'est pas un souci, hein, c'est plutôt un challenge, c'est que le Mercure en Sagittaire peut manquer de tact. Il pourra avoir tendance à exagérer, alors au contraire à négliger les détails. Vous avez l'expression qu'on dit il a fait son Marseillais, c'est pas ton poisson, il faisait pas 15 mètres de long, il faisait 10 centimètres. Ça peut être un souci pour Mercure en Sagittaire qui aura toujours une tendance à gonfler la chose afin de la rendre plus brillante, plus exubérante, plus attractive aux yeux des autres. Le Mercure en Sagittaire, le Sagittaire aime bien briller, il aime bien ça. Hein. Mais bon, comme sincèrement les signes de feu en règle générale, ça peut donner aussi quel exemple? Un conférencier qui partage des idées incroyables, mais qui peut frustrer son auditoire parce que il a du mal à donner des explications concrètes, à exprimer dans le détail comment il est arrivé à ce résultat. Donc ça peut être frustrant pour les autres qui l'écoutent parce que si l'autre en face a un Mercure en Vierge ou en tout cas un Mercure qui lui demande de rechercher le détail pour comprendre et prendre ses décisions, ça pourrait être difficile pour lui de communiquer avec un Mercure en Sagittaire. Alors Mercure en Capricorne. Alors là, les Mercures en Capricorne, ils sont très structurés, très organisés. C'est une pensée pragmatique.
Là, il y a une vraie capacité à être un leader, mais vraiment. Par exemple, une Mercure en Vierge a aussi toutes ces qualités-là d'organisation, de pragmatisme, etc. Mais la Mercure en Vierge, franchement, ça lui dérange pas d'être le bras droit. Le Mercure en Capricorne, lui, il a la stature, la posture pour occuper l'espace et être le chef de la meute, quoi. Donc, il a aussi une forte capacité, le Mercure en Capricorne, à inspirer confiance. Souvent, l'enfant Mercure en Capricorne était un enfant épuisant pour, pour ses parents. Donc, moi, j'ai mon enfant qui a Mercure en Capricorne et franchement, c'est vrai que parfois, ça peut être très fatigant parce que l'enfant pose tout un tas de questions et cherche à comprendre exactement comment ça fonctionne, pourquoi cette machine-là tourne dans ce sens-là et pas dans l'autre, le mécanisme, comment ça marche. Ce sont des techniciens, les Mercure en Capricorne. Ils ont besoin de maîtriser le sujet de A à Z, mais en même temps, un bon leader est quelqu'un qui sait exactement comment tout fonctionne. Sinon, il fait un mauvais chef. Les meilleurs chefs sont ceux qui ont commencé tout bas dans l'échelle sociale et qui ont monté parce qu'ils ont exercé les métiers difficiles. Quand ils parlent, ils savent. Quand ils donnent un ordre et qu'ils te disent ça, je le veux dans 10 heures, eh ben, il sait que dans 10 heures, 10 heures c'est bien, 10 heures c'est possible pour faire ce travail. Pas comme ces chefs qui n'ont jamais bossé de leur vie, qu'on a mis tout en haut sur le trône, qui donnent des ordres sans se rendre compte que factuellement c'est impossible de rendre ce travail dans le délai imparti. Voyez ? Donc le Mercure en Capricorne, il a besoin de tout comprendre, de tout saisir pour ensuite poser son idée. Parfois, le Mercure en Capricorne peut être assez froid, un peu trop sérieux, manquer de spontanéité. Évidemment, ça dépend comme d'hab de la maison, des aspects, mettre là en l'occurrence du Capricorne où se trouve Saturne, etc., etc. Néanmoins, dans l'énergie, un Mercure en Capricorne, il n'est pas chaleureux. Donc, il peut sembler un peu trop rigide et distant. Souvent, le Mercure en Capricorne aura eu des parents qui lui auront répété eh bien, que c'est important de comprendre comment les choses fonctionnent, qu'il y a une certaine manière de s'exprimer, qu'il y a une certaine manière de construire sa pensée, qu'on n'ouvre pas sa bouche quand on ne sait pas. Voilà, si tu sais pas, tu te tais. Si tu veux pas bien faire, tu fais pas. Ça, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. C'est une énergie de toute manière qui est assez rude. Elle est rude, mais c'est comme toutes les énergies et c'est tous les placements du zodiaque. On a besoin de tout, de tout pour faire un monde et nous avons besoin de ce Mercure en Capricorne pour établir des plans. Voilà, pour établir des plans concrets. On sait, grâce au Mercure en Capricorne, comment on va faire. On sait exactement où on va et il y a de grandes chances qu'on atteigne absolument l'objectif fixé au départ. Alors, Mercure en Verseau. Souvent, les Mercures en Verseau ont des idées innovantes, une communication originale, très rapide. Ce sont des personnes qui pigent vite, quoi. Vraiment, ça fuse très, très vite. Les Mercures en Verseau ont souvent une aptitude pour rassembler les gens autour d'eux, auront une certaine facilité oratoire. Ce sont des personnes qui peuvent aussi être assez dures, un peu comme le Capricorne, parce que l'un des maîtres du Verseau, c'est tout de même Saturne. Donc, le Verseau et le Capricorne ont ce point en commun, à savoir d'être parfois un peu rude, un peu dur, voire piquant dans les propos qu'ils peuvent tenir. Parfois, le Mercure en Verseau peut sembler détaché émotionnellement. Il pourra aussi avoir du mal à s'adapter à des idées qu'il trouvera un peu trop conservatrices. Voilà. Souvent, ce sont des êtres humains qui aiment mettre des coups de pied dans la fourmilière, voir ce qui se passe et ensuite restructurer les choses d'une manière un peu plus moderne, d'une manière un peu plus alignée aussi sur l'humain. Le Mercure en Verseau, il déteste, mais alors il déteste l'administratif, l'administration, toutes ces choses complètement rigides qui finalement souvent sont complètement déconnectées de l'humain et du factuel, quoi. C'est la nana qui se retrouve au chômage et à qui on demande tel ou tel papier, et puis donc elle se rend à son ancien travail pour récupérer les documents, et là on lui dit qu'il faut aller à l'étage numéro 3. Et puis finalement, à l'étage numéro 3, on lui dit qu'il faut aller à l'étage numéro 6. Et donc, finalement, elle tombe en dépression. Elle tombe en dépression et elle touche jamais son chômage. Non, je plaisante. Mais voilà, le Mercure en Verseau, il va se dire, mais attends, ce truc-là, il est complètement débile, donc on arrête tout et on remet l'humain au centre de tout. On prend les décisions en partant de l'humain. Et donc, forcément, si c'est possible, on modifie la structure même administrative de tout le fonctionnement qui
et déconnectés de la vie factuelle de l'humain, quoi. Ce sont des mercures vraiment très intelligents. Souvent, on peut avoir des conversations incroyables. Ce sont des personnes avec lesquelles on peut s'asseoir et refaire le monde. Les mercures en Verseau, c'est un peu pour le coup comme les mercures en Sagittaire, parce qu'ils ont ce point-là en commun. Ce sont aussi de grands penseurs, voilà, des personnes qui adorent penser l'idée et l'exprimer. Ça peut sembler pas clair ce que je suis en train de dire. Le Mercure en Verseau aimera, je veux dire, faire des exercices de pensée juste pour la joie de faire l'exercice de pensée. Même si ça n'aboutit pas sur quelque chose de factuel derrière, ce sont des personnes qui aiment les joutes intellectuelles. En d'autres termes, on s'ennuie pas du tout avec un Mercure en Verseau. Ce sont des personnes aussi qui ont beaucoup d'humour. Je vais pas parler d'humour, mais il y a des signes comme ça qui sont très connectés à l'humour. Et donc Mercure en Verseau, Mercure en Sagittaire. Tout le monde, de toute manière, après, a son propre humour. Mais je veux dire, souvent, avec un Mercure en Verseau, moi, j'ai rencontré des Mercures en Verseau avec lesquels on s'est bien fendu la poire, tout de même. Le côté un peu aussi, je dirais, négatif, pas négatif, mais en tout cas plus challengeant, c'est que parfois, le Mercure en Verseau peut perdre son auditoire parce qu'il part trop loin, il part tellement loin dans ses idées que finalement les gens n'arrivent même plus à le suivre. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que souvent ce sont de grands penseurs. Encore une fois, tout dépend de la maison. Uranus, Saturne, qu'est-ce qu'ils font, les interactions, les aspects, etc., etc. Alors, Mercure en Poisson. Alors, Mercure en Poisson, souvent, a une imagination débordante. De toute façon, alors là, Mercure en Poisson, c'est l'artiste du zodiaque, un peu par excellence. Il a une empathie verbale innée, hein, vraiment, il peut se connecter aux émotions de l'autre d'une manière très instinctive. Il peut avoir un discours très inspiré et inspirant. Parfois, on pourra avoir tendance à avoir des difficultés à le suivre dans ses idées, non pas comme le Verseau, parce que le Verseau part trop loin, mais parce que le Poisson pourra sembler un peu plus flou. Vous savez, c'est le poète qui touche profondément son auditoire, mais qui peut se perdre dans ses propres rêveries au point que finalement on comprend plus rien de ce qu'il est en train de nous raconter. Mais pour lui, ça a un sens. Pour le Mercure en Poisson, ce qu'il est en train de dire, ça a du sens. Donc le côté un peu plus challengeant, c'est que il peut avoir du mal à structurer sa pensée, structurer ses mots, sa parole. Finalement, un petit peu comme le bélier, on va dire, mais quel est le rapport de comparer un bélier avec un poisson? Le poisson, parfois, peut être blessant parce qu'il a tellement des difficultés à structurer sa parole que finalement, lorsque ça sort, ça peut sortir d'une manière un peu blessante pour la personne qui l'écoute. Voilà. C'est pas forcément un placement très facile. Mercure est pas hyper à l'aise dans ce signe, mais ce sont évidemment des personnes qui ont de grandes qualités de toute manière d'empathie. Donc, dès l'instant où le Mercure en Poisson se rend compte qu'il a été blessant, généralement, pas toujours malheureusement, mais généralement il va s'excuser et essayer de reformuler sa phrase pour que cette dernière soit un peu plus compréhensible et puis finalement qu'elle arrive aux oreilles de son interlocuteur de la manière la plus adaptée possible. Voilà. Le Mercure en Poisson va chercher tout de même à s'adapter à son interlocuteur. Souvent, le Mercure en Poisson aura pu grandir dans une maison, dans une famille. Il y a souvent des non-dits. On a du mal à comprendre ce qui se passe. On nous dit pas tout. On le sent. Un petit peu comme le Mercure en Scorpion, sauf que le Mercure en Scorpion, lui, il va chercher à creuser, il veut savoir. Le Mercure en Poisson, lui, généralement, il préfère quand même la politique de l'autruche. Le Poisson, c'est un signe fuyant. Il va pas chercher à comprendre, il va pas chercher à savoir, mais il va sentir qu'on est en train de lui mentir. Mais il ne cherchera pas le pourquoi du comment. Donc, quelque part, ce Mercure-là peut, comment dirais-je, Mercure en Poisson a beaucoup à apprendre du coup du signe en face Mercure en Vierge, parce que quelque part, en apprenant à structurer sa pensée, structurer ses mots, ses idées, eh bien, il peut transmettre au monde vraiment des idées très importantes, des notions universelles importantes. Le Poisson, c'est le signe qui est connecté à l'amour universel. Donc, nous avons évidemment beaucoup à apprendre de ce placement. Encore faut-il que cette Mercure en Poisson accepte le challenge de la structure. Tout cet épisode, j'ai parlé de Mercure, je n'ai absolument pas parlé de Mercure rétrograde. Je pense qu'il faudra faire un épisode dédié à Mercure rétrograde parce que tout ce que je viens de dire là n'est pas vrai pour les Mercures qui sont rétrogrades dans chaque signe d'ailleurs. Donc voilà, je le précise à la fin, peut-être que je noterai dans la description de l'épisode
parce que si tu as un Mercure rétrograde, il est possible que tu te reconnaisses, mais pas trop dans ce que je viens de dire, et c'est normal parce que l'énergie de Mercure à cet endroit, lorsqu'elle est rétrograde, ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'une planète qui fonctionne dans la marche, je dirais, normale en tout cas. Donc voilà, cet épisode est déjà fort long. Avec le montage, je pense qu'il fera tout de même moins d'1 heure. Donc là, on a quand même vu que Mercure nous raconte une histoire unique sur la façon dont nous pensons, dont nous communiquons selon le signe dans lequel il se retrouve. Certainement qu'il y aura d'autres épisodes afin eh bien, d'aller un peu plus en profondeur, d'être un peu plus précis. Là, j'ai essayé de, entre guillemets, dégrossir un peu la chose. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me dire eh bien, où se trouve votre Mercure, quels sont ses aspects. C'est toujours un bonheur pour moi de vous lire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est très important eh bien, de m'envoyer de la force pour tout ce travail fourni eh bien, pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode.